Bonjour, je vais vous montrer une petite démonstration des shaders que j'ai codés pour le moment. Il y en a 4. Le premier est un shader type infrarouge, donc voilà ce qu'on peut avoir. C'est donc copié sur le rendu des images, enfin des photographies infrarouges. On peut avoir des modèles sur Google Images. Donc c'est pas parfait, mais je pense que ça approche assez bien le rendu d'une image de ce type. J'ai essayé de colorer un petit peu aussi pour donner les mêmes teintes. On a ensuite un shader un peu vintage. Ça enlève enfin ça rajoute du rouge de partout, du vert aussi de partout, et ça enlève du bleu dans les zones claires et ça en rajoute dans les zones sombres. Donc on peut avoir ce type de filtre dans les logiciels comme Instagram ou Instagram, je sais plus le nom, truc de photos sur iPhone. Ensuite on a un shader Bloom qui est un des plus complexes à rendre. Alors ce que ça fait, ça prend l'image, ça la passe en noir et blanc et ça augmente très fortement le contraste et ensuite ça applique un flou. Euh, pour le flou, j'ai dû appliquer une petite astuce. Il est en fait autour de chaque point. Je vais prendre, si je me rappelle bien, 25 points répartis à peu près équitablement autour. Et je fais la moyenne de ces points. Enfin, je pondère les points pour faire une sorte de flou gaussien. Euh, et donc je donne cette moyenne au centre. Donc j'ai une image floue avec des zones très claires et des zones très sombres, et j'ajoute cette image à l'image de base, et donc j'obtiens ce type de rendu. Donc voilà, sans et avec. Donc c'est assez compliqué à rendre parce qu'il y a 25 échantillonnages à faire par pixel, mais c'est quand même une technique en prenant 25 points qui est plutôt enfin, qui est pas trop coûteuse en ressources par rapport à d'autres techniques où on applique carrément des flous gaussiens à toute l'image. Donc voilà, mais après ça c'est plutôt perfectible hein, parce que ici on voit qu'il y a des problèmes, on voit du plus foncé autour des zones foncées. Donc voilà, c'est encore à travailler, mais le rendu est déjà pas mal. Et enfin, on a mon préféré, ça fait onduler l'image. Donc à chaque pixel, je prends le sinus cosinus d'une fréquence fois une variable qui varie au cours du temps. Et donc je déplace le pixel en fonction de cette valeur, et puis voilà ce qu'on obtient. Et j'ai colorisé en même temps un petit peu en bleu toute l'image. Donc voilà, c'est assez sympa. On a des rendus qui sont plutôt pas mal, très rapidement, et qui sont plutôt faciles à rendre. Ça c'est très facile en fait à rendre pour la carte graphique. Donc voilà, et donc là je contrôle au clavier mes 5 shaders. Donc là j'ai combiné les 5 par exemple. Donc on peut prendre le vintage et lui appliquer un bloom. Ça fait un peu le type de rendu qu'on a dans les shaders pour Minecraft. Je me rappelle plus du nom du mode, mais voilà, c'est à peu près le type de rendu, c'est bloom plus colorisation un petit peu. On peut faire ça et tout ça. Donc voilà, on peut combiner tous les shaders. Bon, bien sûr, plus il y en aura, plus ça sera difficile à calculer, mais ça reste plutôt pas mal. Donc voilà, pas mal de pistes à explorer avec les shaders.